CFB 1280, 31 minuti dopo le 11 in questo istante con Alessandro Mercurio. Come promesso abbiamo due invitati speciali. Parliamo di un argomento da un certo punto di vista caldo, sicuramente, possiamo usare questo termine, ma anche da un altro punto di vista molto semplice, cioè parliamo del piacere e soprattutto dei tabù. Parliamo di questa rappresentazione che avrà luogo in realtà all'Espace Libre a partire dalla settimana prossima e abbiamo la fortuna di avere con noi i due creatori a cui do il benvenuto immediatamente. Ce li abbiamo al telefono in realtà perché appunto sono in procinto di lavorare sullo show che si rappresenterà appunto la settimana prossima. On est au téléphone Pascal Saint-Onge et Frédéric Sasseville-Pinchot. Bienvenue. Merci, bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Oui, ça va très bien. On est en entrée en salle présentement au théâtre et ça se passe très très bien. Oui, merci d'être là. Je sais en fait, les derniers jours avant une première, un show sont toujours très chargés. Donc merci d'avoir pris le temps de parler, de jaser avec nous. Alors, le plaisir est pour nous. je vais juste expliquer, je fais un petit switch en italien pour parler de vous, qui vous êtes, et puis je me pose tout de suite des questions. Ok, ça va pas être si long. Vous avez un CV très long, mais je veux pas en fait voler de temps à l'argument clé en fait au show. Donc on va tout de suite parler di ça. Allora parliamo dei due creatori, sono nello stesso tempo appunto interpreti, ma anche drammaturghi, creatori e responsabili della regia, della mise en scène, Pascal e Frédéric che sono qui con noi e sono entrambi dei giovanissimi diplomati in realtà all'UQAM per una e poi dopo anche all'École Nationale de Théâtre nel 2016, ma anche Frédéric, entrambi sono dei giovani artisti che si sono diplomati nelle più grandi scuole in effetti di teatro del Québec e di Montréal e adesso si lanciano in questo progetto che si chiama Kink. Alors j'aimerais jaser un petit peu avec vous à sujet de ça. C'est un sujet intéressant parce que d'un certain côté, on pourrait dire c'est riche, c'est compliqué, c'est difficile à aborder. De l'autre côté, c'est très simple parce qu'on parle en fait de plaisir, de nous, de ce qui nous fait du bien. C'est bien ça à peu près, non? Ce que vous allez en fait aborder. J'aimerais en effet vous laisser le mot pour nous expliquer de quoi s'agit. C'est quoi Kink? Et puis après, peut-être on va faire un petit excursus, un petit voyage dans le petit lexique que vous avez bien créé sur le site de l'Espace Libre. Je trouve très amusant. À vous la parole. Super. Donc, Kink, en fait, c'est une expérience théâtrale et performative qui parle de sexualité alternative, donc le BDSM. Donc, le BDSM, ça inclut toutes sortes de pratiques, donc le bondage, qui est le ligotage, sadomasochisme, etc. Puis, le spectacle, en fait, ça raconte un peu, notre entrée dans ce monde-là. Puis comment est-ce qu'on a découvert cette sexualité-là, puis comment est-ce que c'est devenu pour nous un outil d'éducation sexuelle, une manière de nommer notre désir, puis aussi une manière de clarifier pour nous ce qui est le consentement, finalement, dans les relations intimes. Parfait. Ouais. Mais vous avez déjà commencé en effet à nous donner comme des définitions. On a parlé en fait de BDSM, donc on a lancé pas juste le sujet, mais aussi on a commencé à parler de mots qui sont très importants en fait pour ceux que vous allez représenter. Et en plus, ils sont, si j'ai bien compris, aussi le lien entre le concept et le lieu. Il y a comme des mots-clés comme jeu, scène, rôle, qui en fait reviennent soit dans les pratiques BDSM, mais en général dans plusieurs pratiques sexuelles. Et aussi, en fait, évidemment, ça on le connaît un petit peu plus si on est plus habitué à aller au théâtre sur la scène. Donc, c'est quoi la relation? Pourquoi ce sujet à théâtre? Oui, c'est ça. Effectivement, le lien qu'on a trouvé entre les deux, ça a été notre point de départ pour nous. Et on s'est demandé, pour une personne du public qui achète un billet, c'est l'équivalent un peu de donner son consentement aux artistes. C'est l'équivalent un peu de dire oui à n'importe quoi. Et on s'est posé la question un peu, à quoi on dit oui? Qu'est-ce qu'on accepte une fois qu'on va au théâtre? Et on s'est dit, peut-être qu'il y a clairement des rapprochements à faire entre ce qu'on apprend dans
par rapport à notre sexualité, par rapport à la relation aussi qu'on crée entre artistes et public. Et c'est complètement le nœud du spectacle. Donc, le spectacle est vraiment tourne autour de plusieurs jeux qui sont faits avec la participation du public si celui-ci est consentant à ce qu'on veut faire avec eux. Donc, on peut avoir des jeux qui sont liés, des jeux très, très simples, qui peuvent consister tout simplement à faire un petit éclairage ou à venir tenir certains objets dont on a besoin, ou carrément parfois on peut aller avec des jeux qui sont un petit peu plus avancés, où est-ce que par exemple on fait ce qu'on appelle du wax play, donc c'est de jouer avec de la cire chaude avec l'un des performeurs. Donc bien entendu les gens du public ne reçoivent rien. Ça, on se réserve ce plaisir-là uniquement pour nous. Mais donc le public participe à ça et on l'emmène graduellement dans des jeux qui sont un peu plus complexes, un peu plus avancés, parce qu'on bâtit une relation de confiance avec eux. Oui, en effet, donc c'était en fait une performance interactive. Vous demandez au public de participer. Il n'y a pas nécessairement la fameuse quatrième mur qui sépare en fait les interprètes et le public. Effectivement, parce qu'on est dans une relation de très grande proximité avec le public. Puis en fait, ce qu'on offre comme expérience, c'est de permettre à un spectateur justement de se rapprocher un peu de l'action s'il le désire. D'une façon qui est très sécuritaire, qui est confortable, qui est séduisante aussi pour eux. Voilà. Puis en fait, on a cette petite phrase-là dans le spectacle qui est veux-tu jouer avec moi, qu'on demande systématiquement à chaque fois qu'on a besoin d'aide sur le plateau. Donc, ça crée tout de suite un climat justement pour favoriser cette participation-là, puis de pas mettre mal à l'aise le spectateur dans tout ça, mais que ce soit vraiment tout ça reste tendre, finalement. Oui, mais en effet, moi, pendant que je vous écoute, en fait, c'est une question qu'on pose toujours quand on représente quelque chose et quand on a du public. On pose toujours la question, est-ce que tu veux jouer avec moi? La différence entre un show plus, on dirait, traditionnel, classique, où les rôles, encore une fois, sont très clairs, soit on est interprète, soit on est public. À ces moments-là, la deuxième question, c'est jusqu'où tu veux aller? Donc, tu veux jouer avec moi? Oui, mais jusqu'à quel niveau? C'est ça, plus ou moins, le jeu que vous proposez au public. Oui, exactement. Puis c'est que dans les relations BDSM, on se pose les mêmes questions de jusqu'où on veut aller, de jusqu'où on veut explorer. Parce qu'il y a des choses qui nous intéressent, mais il y a évidemment plein de choses qu'on fait pas. Des choses qu'on s'imagine peut-être être incapable de faire et que finalement, lorsqu'on rencontre la bonne personne, cette personne-là est capable de nous emmener à des endroits où on se sent à l'aise à ces moments-là pour le faire. Exact. C'est un peu ce qu'on essaie de recréer comme relation avec le public pendant le spectacle. Et je trouve, mais je suis évidemment très curieux. C'est sûr que je viens voir le show. Je suis vraiment très très intéressé. Aussi, pas seulement au niveau du sujet, mais aussi vraiment à cette mécanisme de participation. Mais en effet, peut-être dans mon point de vue, c'est aussi plus, il y a plus d'honnêteté dans une demande de ça plutôt que dans des shows où on dit là tu vas t'asseoir, tu vas recevoir tout ce que je te présente et si tu l'aimes ou tu l'aimes pas, ça change pas. C'est un petit peu plus peut-être démocratique ce que vous proposez. Qu'est-ce que oui, mais oui, c'est ça. Je pense que c'est le souhait aussi là, de modifier un peu ces codes-là. Puis c'est d'y aller avec beaucoup de bienveillance aussi. On n'est pas du tout dans une démarche de provocation où est-ce qu'on veut amener un public à sa limite pour le confronter. On n'est pas du tout là-dedans. On est dans quelque chose de beaucoup, c'est ça, bienveillant, tendre et très ludique aussi, finalement. Oui. Et en effet, une question en fait que c'est plus, je sais pas si vous avez vraiment une réponse, mais quel genre de réponse vous attendez? Ben, en fait, on a déjà fait une version laboratoire du spectacle l'année passée à ZH Festival. Donc, il y a beaucoup des jeux qu'on fait dans le spectacle qui ont déjà été testés une première fois devant le public. Puis, c'est sûr que dans une représentation, on a des noms. Il y a des gens qui veulent pas jouer. Puis c'est tout à fait correct. Mais c'est sûr que ce qu'on espère, c'est qu'il y ait assez de oui finalement pour amorcer le tout. Puis on a réfléchi très très fort avec toute l'équipe justement pour permettre ça. Puis avec un minimum d'ouverture, je pense qu'un public curieux va en tirer parti puis va bien s'amuser dans cette expérience-là. Puis je pense qu'il y a quand même aussi un désir de démystifier
d'identification aussi pour nous des communautés qui peut y avoir, de toutes ces images qui sont souvent très fortes, très dures, qui marquent l'imaginaire. On veut déconstruire ça un petit peu pour offrir un côté beaucoup plus humain à tout cet aspect-là de la sexualité. Oui, on a souvent en fait des préjugés dans nos têtes en fait, non, qui nous empêchent de s'approcher à les nouveautés en général, pas seulement liées au sexe, mais dans la vie, non, on a comme des choses qui nous limitent et surtout le sexe est toujours malheureusement au niveau culturel un côté qui nous effraie un petit peu plus par rapport aux autres choses. Est-ce qu'on veut parler juste un moment de la composition en fait de tout le staff, l'équipe qui vous aide avant de nous saluer, nous donner le rendez-vous à l'espace libre? Oui, tout à fait. Donc, notre équipe, petite mention, notre équipe est à la fois kinky et non kinky. Donc, on a la moitié des concepteurs, on vous dira pas qui sont pas du tout dans la communauté, puis l'autre moitié qui l'est. Donc, ça a été une belle balance. Donc, on salue donc Samy Bessette qui est sur nous comme performeuse. Donc, elle fait une scène de Kimbaku, qui est de la corde japonaise, durant le spectacle. Christophe Godon qui est à la musique. Marilyn Lamontagne et Sandrine Lemieux qui sont nos deux conseillères artistiques. Sonny Doyle au costume et au décor, et Emmanuel Brousseau à la lumière. Parfait. Il y a juste une petite curiosité que j'aimerais bien souligner. Il y a 2 représentations spéciaux, en fait, le vendredi 26 et samedi 27. Absolument. Là, vous demandez un petit peu plus encore. Ou vous permettez un petit peu plus. Oui, ben nous, on veut créer une autre ambiance un peu. Donc, on fait ça plus tard le soir, c'est des nocturnes à 22h. Et on invite les gens à se prêter au jeu, à se trouver des petits habits qui peuvent sembler plus fétichistes. On peut faire appel donc au cuir, à la dentelle, au latex. On peut faire du poppy, on peut arriver plus en petit chat. Donc, tout est possible. Donc, tout ce qui a trait à l'univers fétichiste. Et ceux qui le font auront un 20% de rabais sur leur billet à la billetterie. Parfait. Alors, on dit où? On a dit à l'espace libre, 1945 rue Follum à Montréal. Oui. Alors, la première, ça sera semaine prochaine, le 18, c'est bien ça? C'est bien ça. Parfait. Et puis, les dates, en fait, c'est jusqu'au 27. Oui. Jusqu'au 27 octobre. Parfait. Exactement. Donc, les 2 dernières répliques sont les fameuses répliques plus particulières, différentes, nocturnes. OK, on dit comme ça. Je vous remercie vraiment beaucoup. Je remercie Pascal Santonge et Frédéric Sasseville-Pinchot et on se voit sûrement à l'espace libre. Formidable. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous.